Avons-nous encore besoin de croissance ? Quel lien entre croissance et inégalité ? Quels sont les leviers pour agir ? À l'approche de l'échéance présidentielle de 2017, France Stratégie ouvre le débat. La plupart des organismes internationaux s'accordent pour anticiper une croissance qui sera plus faible dans les 10 années à venir que celle qui avait cours avant la crise de 2008. Depuis la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, il est globalement reconnu que l'objectif collectif ne peut plus être celui d'une croissance quantitative mais qualitative. Donc la croissance n'est plus une fin en soi mais un moyen pour justement améliorer le bien-être de la population, accroître la viabilité du système productif et du modèle social. La croissance est nécessaire pour réduire le chômage conjoncturel que l'on estime aujourd'hui entre 1 et 3 points. Elle permettra par ailleurs de dégager des ressources supplémentaires à prélèvement obligatoire donné pour investir dans des dépenses d'avenir, pour financer un modèle de protection sociale, pour financer la transition énergétique et enfin pour financer un système éducatif et un système de formation tout au long de la vie. Maintenant, si on regarde la situation en France, on observe en fait que le lien entre croissance et inégalité n'est pas très évident. Notamment, le revenu par tête a continuellement augmenté depuis les années 70, avec un ralentissement dans les années récentes, alors que les inégalités ont décru jusque dans les années 90 et ont réaugmenté depuis. Et si on compare par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays, on observe que la croissance en France est en perte de vitesse, notamment par rapport à l'Allemagne, mais que d'un autre côté, l'évolution des inégalités est plutôt contenue par rapport à ces autres pays, notamment du fait d'un niveau de SMIC élevé et un faible recours au temps partiel. Donc on peut dire que la croissance en France est relativement plus égalitaire qu'elle ne l'est dans de nombreux pays de l'OCDE et des pays européens, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne et plus récemment comme la Suède. Sur la base de ces constats, les questions qu'on pose pour le débat portent sur les leviers d'action qui sont possibles pour à la fois gagner en croissance et réduire les inégalités. Le rôle de l'État dans la réduction des inégalités passe aussi par les services publics. Alors on a vu l'éducation, mais il y a aussi l'accès au transport, l'accès aux soins, l'accès au numérique et aux services de communication. Tous ces services sont des facteurs d'égalité des chances. Alors la question est de savoir quels sont les services primordiaux et quels sont ceux qui ont besoin d'être renforcés. Vous aussi, contribuez au débat sur croissance et répartition des revenus ou sur l'un des 11 autres thèmes du projet 1727 de France Stratégie en vous connectant dès maintenant sur francestratégie1727.fr.